Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, nous sommes heureux de savoir que vous êtes en contact avec nous. Je voudrais simplement vous rassurer que les 6 mois qui restent pour la fin de l'année, j'ai foi. Nous avons foi que ces 6 derniers mois seront des mois de faveur divine. Et je déclare ceci au nom puissant de Jésus. Ne faites pas attention aux 6 mois écoulés, mais faites attention à ce que Dieu va faire le restant des mois pour la fin de l'année. Parce que j'ai eu une expérience dans ma vie que Dieu n'agit pas en fonction de votre expérience. Dieu n'agit pas suivant votre nom de famille. Dieu n'agit pas selon le nombre d'années que vous avez été dans votre église. Si vous n'avez pas cette fin pour Dieu, il ne peut pas vous joindre. Il faut savoir, frères et sœurs, vous qui êtes en contact avec nous, que son onction, l'onction de Dieu, coule sur ceux qui le cherchent, sur ceux qui le révèrent. Le temps de la faveur est provoqué par 2 choses. Je vais vous lire le psaume 103, verset 13. Psaume 102, verset 13. Et regardez ce que Dieu dit dans ce psaume. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Il y a des verbes qui sont employés dans ce verset-là, où Dieu dit, Dieu se lèvera. Deuxièmement, il dit, Dieu aura miséricorde. Si nous lisons dans ce verset, on dit Dieu se lèvera. Et il dit, tu auras pitié de Sion. Il y a certaines choses dans notre vie qui se produisent lorsque Dieu se lève. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Ça, c'est dans le psaume 68, verset 2. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Après la lecture de ces scènes, nous pouvons voir que ceci nous amène à nous poser la question. Qui sont les ennemis de Dieu? Puisqu'il dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Qui sont les ennemis de Dieu? Les ennemis des enfants de Dieu sont les ennemis de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous rassurer de ne pas livrer des combats inutiles à ceux qui vous persécutent, ou à ceux qui vous en veulent, ou à ceux qui vous accusent, ou à ceux qui vous veulent du mal, ou à ceux qui combattent contre vous. Je n'ai jamais personnellement combattu des gens qui me combattent. Non, je laisse tout entre les mains de Dieu. Parce qu'il dit que nos ennemis sont
ses ennemis. Les ennemis des enfants de Dieu sont les ennemis de Dieu. Et vous savez où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça avec l'apôtre Paul. Parce que lorsque Paul persécutait les disciples de Jésus, Dieu l'a rencontré. Et Paul pose la question quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul pose la question à Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'apparemment, ce n'est pas possible de comprendre. Que quelqu'un te parle, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais rencontré, tu ne l'as jamais fait du mal, tu ne l'as jamais appelé, même en réel, tu ne l'as jamais vu. Tu te rencontres et qui te dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et l'apôtre Paul lui répond, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Actes chapitre 9, verset 15. Notez que Jésus n'a pas dit, tu persécutes mes disciples, mais plutôt, tu me persécutes. Ça, c'est pas possible de comprendre. L'apôtre Paul devait être embarrassé. Il devait être embrouillé. Comment quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré, me dit, pourquoi me persécutes-tu? Et comme l'apôtre Paul voulait savoir quelle est pour qui était cette personne qui dit qu'il le persécute, Jésus le réplique. Jésus le réplique. Tu persécutes mes disciples. Tu persécutes mes disciples. Alors, si tu persécutes mes disciples, c'est moi que tu persécutes. Et je suis venu à cette conclusion, à comprendre. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre avec moi, pour ne pas faire des combats inutiles. De ne pas livrer des combats à vos semblables. Parce que Dieu dit ici, par la bouche de Jésus, lorsque quelqu'un vous touche, je vous dis bien, lorsque quelqu'un vous touche, cette personne-là touche la prunelle de l'œil de Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous touchez, c'est toucher, c'est essayer de toucher Dieu. Parce que dans la déclaration de Jésus, quand il a dit à l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, Jésus vient à lui dire, à lui expliquer, Paul, les gens que tu persécutes, ce n'est pas ces gens que tu persécutes. C'est moi-même que tu persécutes. C'est pourquoi dans Colossiens, il est dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, pour dire que ma personne, ta personne, qui que tu sois, si quelqu'un se levait pour te persécuter, pour te faire du mal, c'est la personne qui est en toi là, que la personne persécute, que la personne fait du mal. Et Jésus dit à Paul, Paul, tu me persécutes. Les personnes que tu persécutes là, tu vois que c'est des hommes et des femmes. Mais sache qu'il y a une différence entre ces femmes et ces hommes. Je suis en eux. C'est moi qui occupe la place en eux. Et si tu les persécutes, si tu les fais du mal, c'est moi-même que tu fais du mal. Aujourd'hui, vous qui êtes en contact avec nous, je déclare que ceux qui vous combattent se verront en train de combattre Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être en contact avec Dieu. C'est d'aimer Dieu. C'est de servir Dieu. C'est de rester fidèle à Dieu. C'est d'avoir une communion avec Dieu. C'est d'aimer Dieu. En ce moment-là,
Lorsque vous aimez Dieu, vous voyez ce qui se passe. Lorsque vous aimez Dieu, il devient votre Dieu. Il devient celui qui combat pour vous. Cette personne qui vient contre vous se verra en train d'opposer le Seigneur lui-même. Ce que nous devons faire pour recevoir la faveur de Dieu, c'est en ces 6 mois qui restent, voilà ce que vous devez faire. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui va vous arriver, quel que soit l'ennemi qui va se lever contre vous, quel que soit ce qui va se passer contre vos projets, contre votre entreprise, contre votre famille, la faveur de Dieu fera briser ces chaînes et vous libérer les captifs. Au nom de Jésus, votre ennemi, vos ennemis se retourneront et vous serviront. Au nom de Jésus, j'ai pensé à la famille de Joseph, aux frères de Joseph, qui l'ont attrapé, qui l'ont jeté dans le puits, qui l'ont vendu, qui l'ont fait aller en prison. Regardez ce qui s'est passé. C'est les mêmes personnes qui sont revenues pour servir Joseph en Égypte. Vous voyez? Les ennemis de vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Mais la différence entre Joseph et nous, Joseph n'a pas donné une malédiction à sa famille. Au contraire, il les a rendus service. Mais j'aimerais vous dire, si quelqu'un essaie de vous emprisonner, si quelqu'un essaie de venir contre vous, si quelqu'un essaie de vous faire du mal, cette personne verra Dieu en face de lui. Parce que Dieu ne laisse pas impuni celui qui attaque son fils. C'est pourquoi vous pouvez voir, quand on a jeté les Daniel et ses camarades dans la force des lions, les lions ne l'ont pas fait du mal. Mais je déclare, ils vous jetteront dans la force des lions, mais les lions ne vous feront aucun mal. Le Seigneur va transformer les lions en aillons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il n'y a pas d'adversité dans votre vie, s'il y a personne qui est soit contre vous, si personne ne se met contre vous, si personne ne vous accuse, si personne ne vous emprisonne, vous ne pouvez pas savoir quelle est la puissance de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas savoir l'amour de Dieu manifesté en vous. Ce que je voulais faire, c'est de faire confiance en Dieu, de dire à Dieu, cette fois-ci-là, le combat est à toi. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils n'ont rien à faire dans ce combat. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a délivré les enfants d'Israël dans l'esclavage. Et Dieu était tenu de tenir sa promesse, de les accompagner jusqu'à la terre promise. La preuve en est, quand ils étaient en chemin, en train d'aller, et qu'ils ont rencontré les épreuves, ils ont commencé à accuser Dieu. Ils ont dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? Pourquoi tu nous amènes ici? Pour que nous mourions en chemin. Cette plainte-là, cette voix-là, a commencé, ce murmure-là, Dieu l'a entendu. Et comme Dieu tient à ses promesses, Dieu est venu pour montrer qu'on ne touche pas à ses enfants. Celui qui touche à un enfant de Dieu touche la prunelle de son œil. Et dit à Moïse, dit à ces gens-là de se taire, de marcher, que le bruit que vous entendez là, les enfants les Égyptiens que vous entendez là, Pharaon et son armée qui vous pourchassent là, c'est moi qui ai décidé de vous faire quitter l'Égypte pour la terre promise. Mais mes promesses là sont oui et amen. Alors, dis-leur de marcher, car ce que vous entendez là, quelques jours
quelques jours, vous n'entendrez plus parler de lui. Moi-même là, je combattrai pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu va se lever. Car c'est votre temps. C'est votre mois. C'est votre trimestre. C'est votre année. Alléluia. Il dit, comme je l'ai dit dans le psaume 102, verset 13. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Je voudrais que quelqu'un remplace le mot Sion par son propre nom. Tu remplaces par ton nom. Et tu dis que tu te lèveras. Tu auras pitié de Paul. Car le temps d'avoir pitié de moi, le temps fixé est à son terme. La faveur de Dieu, c'est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres, ni à cause de ses mérites ou de ses privilèges, mais par sa pure grâce. C'est un acte de générosité de Dieu. C'est quelque chose donné en signe d'amour, en signe d'affection, en signe de souvenir. Moi qui vous parle, ou mon interprète qui vous parle, ou beaucoup d'entre vous qui nous suivez, vous avez bénéficié certainement de ces faveurs. Vous avez reçu une disposition bienveillante de Dieu dans votre vie. Vous avez eu la bénédiction de Dieu sur vous. Vous avez eu des privilèges. Vous avez eu de la grâce de Dieu sur vous. Vous avez eu la générosité de Dieu sur vous. Mais en réalité, vous-même vous êtes sûr, vous êtes persuadé qu'il n'y a aucun mérite. C'est la faveur divine. C'est l'amour de Dieu déversé sur vous. La faveur divine, c'est un programme du ciel qui vous fait ressortir là où vous êtes, qui vous fait quitter la pauvreté pour la richesse, qui vous fait quitter la maladie pour la guérison, qui vous fait quitter l'ignorance à la connaissance. Au nom de Jésus. C'est ça, la faveur divine. C'est Dieu qui a programmé dans le ciel que vous serez ce que vous ne pensez pas être, que vous serez ce que votre père, ce que votre mère n'ont pas programmé. Dans ma vie, j'ai des programmes que mes parents avaient programmés. Leur programme pour moi, c'était un jeune agriculteur. Leur programme pour moi, c'était être instituteur. Alors que le programme du ciel avait un autre programme tout à fait contraire de mon propre programme. Le ciel avait un autre programme tout à fait différent du programme de mes parents. Le programme de Dieu, c'est le meilleur pour chacun de nous. Et je déclare aujourd'hui que le programme de Dieu, que ce que Dieu a programmé dans le ciel avant que tu ne naisses là, soit pour toi. Au nom de Jésus. Vous savez, Dieu avait un programme pour Jérémie. Malgré son jeune âge. Et Jérémie avait dit, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu dit, écoute Jérémie, j'ai un programme. Le programme que j'ai là, tu n'étais même pas encore embryon. Le programme que j'ai là, tu étais qu'un fœtus. Le programme que j'ai là, tu n'étais pas né. Regarde ce que j'avais dit. J'avais programmé que tu seras prophète des nations. Ton père ne savait pas ça. Ta mère ne savait pas ça. Les gens de ton époque là ne savaient pas ça. Toi-même, tu le dis que tu es un enfant. Alors que moi, je savais que tu seras prophète des nations. J'avais écrit, j'avais signé
j'avais promulgué. Toi, tu ne savais pas. Maman, je le savais. Parce que le programme du ciel est différent de votre programme. C'est pourquoi, une autre fois, il a rencontré Marie, la jeune Marie, la jeune fille Marie, la fiancée de Joseph. Dieu lui dit, tu vas enfanter un enfant. Marie dit donc, cela c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je ne connais pas un homme. Et Dieu dit, ça c'est ton programme. Mon programme là est différent de ton programme. Mon programme là est différent du programme de tes parents. Même Joseph n'est pas au courant de ce programme. C'est pourquoi quand la chose commençait à venir, Marie, Joseph a voulu fuir. Joseph voulait rompre les fiançailles. Mais Dieu lui a dit, Joseph, le programme là, c'est mon programme. C'est pas le Marie n'a pas le choix. Vous savez, jusqu'à ce que Marie a eu la sagesse en disant à l'ange là, je suis la servante du Seigneur, que ce que tu as dit là s'accomplisse en moi. Ce que nous devons accepter, c'est d'être en accord avec le programme du ciel. Dieu a dit à ceux qui m'écoutent là, voilà ce que tu seras. Si tu ne crois pas, tu verras que Dieu va accomplir son programme dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, lorsque la faveur divine vient de Dieu lui-même, c'est un programme que Dieu transfère du ciel vers sa créature. Que Dieu transfère du ciel vers ses enfants. Tu n'as pas le choix. Ce qu'il dit là, il l'accomplit. La faveur divine embellit ta destinée. La faveur divine, elle a la capacité de doubler la gloire de Dieu sur ta vie. Et je dis que cette faveur soit doublée dans ta vie. Au nom de Jésus, elle élimine tous les combats. Elle élimine toutes les luttes. Elle élimine tous les accords que tu avais pris. Et Dieu bouleverse tout cela. Et il te déverse sa bénédiction. Elle libère aussi les bénédictions en abondance sur vous. Et vous rend capable d'obtenir les bons trésors de l'Éternel. C'est ce que Joseph a eu. Depuis sa tendre enfant, il a eu un rêve. Et ce rêve-là, ses frères, et sa mère, et son père, eux-mêmes ont dit à Joseph, c'est pas possible. Toi, tu n'as pas, tu ne vas pas. Tu crois que moi, ta mère et tes frères là, vont venir nous courber devant toi pour t'adorer? Toi, Joseph, tu m'as pas vu? Moi, qui t'ai mis au monde, maman, qui t'a mis au monde, et aujourd'hui tu crois que moi, Jacob, toi, mais il n'a pas compris que la chose là vient de Dieu. La jalousie est venue. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis au puits. Dieu l'a fait du puits. Ils l'ont vendu. Dieu l'a fait sortir de cela. Il l'a mis dans la prison. Dieu était dans la prison. Il sort. Il devient quoi? Premier ministre. Pourvoyeur. Pourvoyeur de vivres. C'est l'offre de Dieu. C'était la sonagesse de l'Égypte. Il devient premier ministre. Ah, vous avez vu, non? Papa, maman, les frères, c'est ce qu'ils n'avaient pas voulu faire là, qu'ils ont fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je dis, il y a des choses que les gens ne croient pas aujourd'hui, que Dieu va faire pour toi, alors que Dieu l'a programmé. Vous savez, les projets de Dieu sont irrévocables. Quand il dit, il le fait. Et je dis, ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi, il le fera. Même moi,
Je suis souvent étonné de ce que Dieu fait dans ma vie. Et je me pose la question, est-ce que vraiment moi, il y a des choses que je reçois, il y a des fonctions que j'exerce, même un ange venant du ciel pouvait me dire ça, je ne croirais pas. Il y a 40 ans passés, tu ne pourrais jamais me dire que ce que je suis aujourd'hui allait être vrai. Je vais te dire, tu mens. Alors que Dieu avait le projet dans sa main. C'est pourquoi je crois. Quand il est dit en Jérémie, j'ai des projets pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et je dis aujourd'hui, ceux qui sont en contact avec nous, je vois la faveur de Dieu sur ta vie. Je vois la faveur de Dieu sur ton travail. Je vois la faveur de Dieu dans ton foyer. Je vois la faveur de Dieu dans ton ministère. Je décrète et je dis, les années qui viennent, tu ne te reconnaîtras pas. Les gens ne te reconnaîtront pas. Ils vont te poser des questions. Est-ce toi? Tu diras oui. C'est la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Je déclare que ce que tu n'as pas encore été, attends. La faveur de Dieu va t'atteindre, atteindre tes enfants, atteindre tes petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que tu veux avec Dieu, sois content avec Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. C'est Dieu. Sa faveur s'accomplira dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.